Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors, le court message que je voudrais te partager aujourd'hui s'intitule Comment reconnaître la voix de Dieu? Souvent, en tant que chrétien, on veut savoir si c'est Dieu qui nous parle, ou du moins, on veut savoir, enfin, on veut plutôt que Dieu nous parle, en fait. On veut que Dieu nous parle de notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il attend de nous, c'est quoi sa volonté, ou tout simplement, on veut entendre la voix de Dieu, parce que beaucoup de personnes disent que Dieu leur parle, et pour nous, ça nous paraît bizarre. Comment Dieu peut parler à quelqu'un et tout ça? Et c'est simple, en fait. Si tu veux connaître la voix de Dieu, tu dois lire la Bible, parce que c'est là, en fait, que Dieu parle. C'est là que Dieu parle. Et tu dois prier aussi, en fait, pour demander à Dieu de t'aider à reconnaître sa voix et à reconnaître son silence. Pourquoi? Si tu sais reconnaître la voix de Dieu, tu sauras reconnaître la voix du diable aussi, parce que le diable aussi parle. Et des fois, c'est pas le diable, c'est pas Dieu non plus, mais c'est nos propres sentiments. Donc, pour savoir, en fait, quand ce n'est pas Dieu, il faudrait déjà que tu saches, en fait, euh, comment est-ce que Dieu te parle. Si c'est Dieu, d'habitude, quand Dieu te parle, comment est-ce que c'est? Ou bien, si Dieu te parle, quel est le sentiment que ça te procure? Tu vois? Donc, c'est important de savoir quelle est la voix de Dieu. Ensuite, il est important aussi de reconnaître le silence de Dieu, parce que Dieu n'est pas obligé de répondre tout de suite. Quand tu poses une question à Dieu sur la Bible ou sur la vie ou sur un domaine de ta vie, Dieu n'est pas obligé de répondre maintenant. Mais des fois, on se presse tellement, on veut tellement que Dieu nous réponde vite, on cherche des réponses. Et dès qu'on a une petite sensation, dès qu'on a un petit sentiment, ah bah Dieu m'a parlé, ah Dieu m'a confirmé, et on regarde autour de nous et les choses concordent et on croit que c'est vraiment Dieu qui nous a parlé, qui nous a donné des signes, alors que c'est archi faux. Alors que c'est archi faux. Dieu n'est pas obligé de répondre aujourd'hui parce que tu lui as demandé une chose aujourd'hui. C'est comme quand tu lui demandes de faire quelque chose, Dieu n'est pas obligé de le faire. Déjà, d'une, parce que ça peut être quelque chose qui est mauvais en réalité pour toi, ou ce n'est pas encore le temps de Dieu, donc Dieu ne veut pas te le donner maintenant. Ou tout simplement, ça n'a rien à voir en fait avec le plan qu'il a pour ta vie, tu vois. Donc, euh, de la même façon, Dieu n'est pas obligé de parler immédiatement. Et si tu es impatient, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas te fier à tes sentiments. Et dans le pire des cas, le diable, en fait, va s'infiltrer et il va te montrer des rêves, des choses, des signes, des choses pour te faire croire, en fait, que c'est Dieu. Parce que Satan, il aime ça, se faire passer pour Dieu, alors qu'il ne l'est pas. Donc, c'est important de lire la Bible, de prier régulièrement, de s'attendre à ce que Dieu nous parle. Dieu peut te parler dans ta pensée, c'est-à-dire, des fois, tu penses que c'est toi qui penses, alors que non, c'est pas toi, c'est Dieu qui est en train de te parler. Ou des fois, c'est au travers de la télévision, au travers d'un film aussi. Dieu peut te parler au travers des films, moi, je l'ai déjà vécu. Dieu peut te parler au travers d'un film que tu regardes, il y a une morale. Et la morale du film, en fait, elle correspond exactement à ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Et Dieu est en train de te parler pour dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Ou Dieu peut te parler par une discussion. Par exemple, tu entends deux personnes discuter et dans cette discussion-là, il y a une phrase qui va sortir et cette phrase-là, ça sera la parole de Dieu pour toi. Ou toi-même, dans une discussion que tu as avec quelqu'un, Dieu peut te parler au travers de ton professeur, Dieu peut te parler au travers de tes parents, Dieu peut te parler au travers d'une musique que tu as entendue. Dieu peut te parler par tout, en fait. Mais Dieu, en fait, il te parlera toujours de la manière dont tu vas comprendre. Que ce soit un rêve ou un songe, Dieu va toujours te parler de la meilleure façon dont tu puisses comprendre. Si tu es quelqu'un de visuel, tu peux avoir, on va dire, on appelle ça comme ça, des visions ou sinon des rêves, beaucoup de rêves. Dieu peut te parler dans des rêves parce qu'il sait que si c'est visuel, en fait, tu seras plus réceptif. Mais si c'est auditif, tu seras pas trop réceptif. Mais Dieu peut te parler aussi, euh, comme on l'a dit, comme je viens de le dire, en fait, par des gens qui sont autour de toi, par ce que tu regardes à la télévision, ce genre de choses. Parce qu'il sait peut-être que tu es plus quelqu'un qui sera plus réceptif en écoutant. Donc, voilà comment reconnaître la voix de Dieu. Dieu va te parler et Dieu va te parler de la meilleure façon dont tu puisses reconnaître. Dieu ne te parlera jamais, s'il te parle dans un rêve, hein, Dieu ne te parlera jamais par des choses que tu ne connais pas. Par exemple, là, on est là dans une ville. Bon, pour moi qui suis voilà, en ville, euh, Dieu va pas me parler peut-être je sais pas moi. Je sais pas moi, il va pas me montrer des champs avec des tracteurs, des gens qui... Je comprendrai pas tout ça.
Parce que j'ai pas grandi dans ce milieu-là de village ou de campagne. Donc Dieu va pas me parler comme ça. Dieu va me parler par des choses claires et précises que je pourrais reconnaître. Peut-être que je ne comprendrai pas le sens immédiatement, mais pour captiver mon attention, pour attirer mon attention, il va susciter des choses, en fait, que je connais. Tu vois. Donc, c'est important que tu saches que Dieu te parlera toujours dans un langage que tu connais. Par exemple, en faisant cette vidéo, si j'essaie de parler en mandarin, si j'essaie de parler, bon, ma langue maternelle, bon, on va dire ça comme ça, le dida ou bien, je sais pas moi, l'anglais pour quelqu'un qui comprend pas bien l'anglais, cette personne ne va pas comprendre parce que c'est pas sa langue. Alors que là, je parle le français, pour ceux qui comprennent le français, tous ceux qui comprennent le français, où qu'ils soient dans le monde, hein, parce qu'ils parlent la même langue que moi, ils vont la comprendre. C'est la même chose pour Dieu. Dieu te parlera toujours selon la langue que tu comprends. Dieu te parlera toujours avec les signes, avec tout ce que tu peux comprendre en tout cas. Dieu te parlera comme ça. Si tu es quelqu'un qui est plus dans les pensées aussi, Dieu va beaucoup te parler aussi dans tes pensées. Il y a des choses, des fois, tu vas penser que c'est toi-même qui pense, mais c'est pas toi, hein, c'est Dieu. Certaines personnes vont dire, mais non, c'est pas Dieu, c'est toi-même qui a pensé. Comment tu peux savoir que c'est Dieu qui te parle dans tes pensées? Parce qu'en fait, il y a des choses auxquelles tu sais en fait que tout seul, tu n'y aurais jamais pensé. Tout seul, tu n'y aurais jamais pensé. Et très souvent, et toujours d'ailleurs, quand c'est Dieu, sa pensée est toujours en accord avec sa parole, toujours, ça c'est la base. Mais en plus de cela, sa pensée, en fait, même quand toi tu as une pensée différente, sa pensée vient contredire toi ta pensée, en fait. Tu vois? Et des fois, c'est comme un déclic, c'est-à-dire tu es là, tu as l'intention de faire une chose, tu as un projet de faire quelque chose, et puis tout d'un coup, c'est comme si on te retient, c'est comme si tu te sentais stoppé, c'est comme si tu... Comment je peux t'expliquer? C'est un sentiment en fait contraire à celui que tu ressentais avant en fait. Tu vois? Et ça, c'est la voix de Dieu. Dieu te parle aussi à propos de sentiments. Dieu veut te parler aussi à travers tes propres sentiments à toi. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, il y a un projet que tu veux faire. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de projet. Et au départ, tu étais vraiment à fond, tu voulais le faire et tout. Et puis, quand tu viens demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ce projet vient de toi? Est-ce que c'est bien? Je vais me mettre avec telle fille, je vais me mettre avec tel gars, je veux avoir telle personne pour ami, je veux aller vivre dans tel pays. Est-ce que ça vient de toi? Si le projet vient de Dieu, il te donnera la paix. Quand un projet vient de Dieu, il te donne la paix. Il te donne sa paix. C'est une paix qui te donne l'assurance. Mais quand c'est pas Dieu, Dieu ne te donnera pas la paix en fait. Et comme tu n'auras pas la paix, tu sauras que c'est pas Dieu. Donc ça, c'est des sentiments simples par lesquels tu peux savoir que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Donc je t'encourage à prier déjà parce que tout se cultive en fait dans la vie de prière. Beaucoup d'entre nous chrétiens, on court après les prophètes, on court après les gens qui vont nous dire des choses. Mais ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises, ça, c'est du fétichisme. Dieu, il est très simple. Dieu peut te parler au travers des gens, je dis pas. Dieu peut te parler au travers qui il veut, comme l'a dit tout à l'heure. Dieu peut le faire. Dieu fait selon ce qu'il a fait grâce à chacun. Voilà. Mais tu dois savoir que Dieu commencera toujours par toi, la personne concernée. Dieu va toujours commencer par toi, la personne concernée. Même si tu n'as pas entendu sa voix, mais en fait, ta vie, en fait, quand tu vas regarder ta vie, même après qu'il t'ait parlé au travers quelqu'un d'autre, parce que tu n'auras pas entendu clairement sa voix, tu sauras que, ah, c'est pour ça, en fait, que j'aime ça. Ah, en fait, c'est pour ça. Par exemple, on parle de David. David, lui, on n'entend pas que Dieu se révèle à lui directement pour lui dire, ah, c'est toi qui vas le combattre Goliath, tu vas devenir roi d'Israël. Il a fallu qu'un prophète vienne de loin pour lui dire que, ah, tu es appelé. Mais pourtant, quand on regarde la vie de David, qui veille sur les moutons, qui les défend face au danger, ben ça, c'était déjà le symbole, en fait, de David qui allait plus tard défendre Israël contre ses ennemis, en fait, en tant que roi, tu vois. Donc, les signes étaient déjà là pour montrer à David que il allait devenir leader dans tous les cas, d'un grand groupe. Tous les signes étaient déjà là. Et des fois, même quand Dieu ne t'a pas, même quand tu n'as pas déjà entendu la voix de Dieu, il y a des signes, en fait, qui ne trompent pas, qui sont révélateurs de ta destinée future. Donc, je t'encourage à beaucoup prier, à prendre courage, à avancer, même si c'est dur. Dieu peut te parler aujourd'hui, demain, dans ton sommeil, au travers d'un film, au travers même un dessin animé. Dieu n'a pas de frontières. Dieu peut te parler dans un bar, Dieu peut te parler même dans une boîte de nuit, Dieu peut te parler aux toilettes, Dieu peut te parler, oui, aux toilettes, Dieu peut te parler n'importe où. Dieu peut te parler dans la salle de bain, Dieu peut te parler pendant que tu fais la cuisine. Si tu es sensible à l'Esprit de Dieu, en tout cas, si tu es sensible à sa voix, tu verras qu'il peut te parler partout et à n'importe quel moment. Tu es en train de faire des courses, l'Esprit de Dieu peut te dire, attention, là, ce que tu es en train de, là, ce que tu vas acheter, ça va te coûter trop cher. Quand tu vas arriver à la caisse, ça sera trop cher.
L'Esprit de Dieu peut te le dire. L'Esprit de Dieu peut te dire à propos des choses qui t'échappent de la vie courante. Donc, je t'encourage. Sois attentif et une vie de prière. Lis la Bible surtout. C'est là que tout commence et c'est là que tout finit. Que Dieu te bénisse et gloire à Dieu.